Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de Burkina Faso, peuple de l'AES, chers camarades du Litako Gouma, venez voir ici ce que le général Kodjoukou, qui s'en prend à notre capitaine interplanétaire, le capitaine Courage, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, là. Venez voir ce qu'il est en train d'apprendre aux militaires ivoiriens. Général anglais, ta tête en dirait coco mal taillée là. Tu prends l'un de Trump. C'est ça là que tu viens apprendre aux militaires ivoiriens. Mais ça là, est-ce que ça peut protéger quelqu'un? Exercice que tu viens leur apprendre, ça là, ça peut sauver quelqu'un. J'ai un camarade d'Afrique. On va regarder la vidéo. Et puis, on va décortiquer. Ça, il faut qu'on décortique, sinon il y aura mal. On est parti. 11 heures passées de 5 minutes à Jacquesville ce jeudi 24 avril 2025. Voilà. Il est signalé une prise d'otage d'un officiel et sa délégation dans un bâtiment de service public. Un détachement des forces de défense et de sécurité se déploie sur les lieux afin de procéder à la neutralisation des terroristes et répartir avec les otages sains et saufs. Ce qui est fait avec professionnalisme et les bandits sont mis hors d'état de nuire. Tenez-vous bien, en réalité, c'est un exercice conjoint force spéciale ivoirienne et force spéciale britannique. Il marque l'entame de l'édition 2025 du Flintlock, une initiative américaine qui vise le renforcement des capacités des forces spéciales issues d'une quarantaine de pays engagés dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les opérations spéciales incarnent le carrefour entre les plans, l'action de notre lutte contre le terrorisme, contre les réseaux illicites. C'est ainsi qu'on arrivera à prendre un avantage qui est décisif. Pays partenaire, votre présence aujourd'hui est une preuve évidente de notre volonté. Waouh, ça c'est l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Elle a été nommée par l'administration Biden. Je ne t'écoute pas. Frère, moi je suis pas militaire. Moi je suis pas militaire. Et je n'ai aucune prétention. Hein. Mais Poussin qui va devenir coq là, quand tu vois, tu connais. Après, Poussin qui va devenir coq là, quand tu vois, tu connais. Ça là, ça peut sauver. Ça là, ça peut sauver quelqu'un. Ça là, ça peut sauver un otage. Ce qui est là, c'est que vous avez vu là. Les terroristes sont allés prendre des gens en otage. Et puis c'est l'opération ça là qui peut les sauver. Ça là peut sauver quelqu'un. Hein? Général anglais. Général anglais. Donc tu prends l'argent de Trump aux États-Unis là-bas. C'est ça que tu viens apprendre aux Ivoiriens. C'est ça là, toi tu viens apprendre aux Ivoiriens. C'est-à-dire que j'ai un camarade d'Afrique. Le Wawara mec qui vient dedans, c'est lui qui a pris le terroriste comme ça, puis il a tourné, puis il a roulé le terroriste comme ça. C'est-à-dire que lui, il se voit John Cena. C'est-à-dire lui, il voit ça en catch. Ouais. L'homme qui a regardé catch dans son enfance là, quand tu vois, tu connais. Lui, il voit ça en catch en même temps, quoi. C'est-à-dire que les terroristes ont pris des gens en otage, des officiels. Des officiels, c'est-à-dire que soit des ambassadeurs, soit des ministres, soit des directeurs, en fait, des gens qui ont un jeton, des gens de haute importance. Vous comprenez ça? Ils les ont pris en otage. Et puis ils sont là. Hein? Et puis, vous venez sauver les otages. Et puis vous venez comme ça à découvert. Hein? Ils viennent comme ça à découvert. Et puis, ils viennent comme ça. Et puis, il y en a qui rentrent par la fenêtre. Il y en a qui passent par la porte. Et puis, il y en a qui sont dehors. Et puis, il y a un terroriste qui sort. Lui, il vient comme ça. Hein? Lui, il vient comme ça. C'est quoi ça? Hein? C'est comme la vie. C'est quoi ça? Ça là, les terroristes de maintenant là,
ils ont drone. Les terroristes de maintenant là, ils ont RPG. Les terroristes de maintenant là, mais il faut vous envoyer 2-3 RPG sur vos véhicules. Ils vont se mettre à la freine et puis ils vont vous envoyer douille, 3 RPG. Et puis c'est fini. Tu as déjà vu un terroriste qui va sortir comme ça pour venir faire parler avec quelqu'un comme ça? Non. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Non seulement les terroristes, ils ont des personnes qui sont infiltrées parmi vous là-bas. Non seulement ça, mais ils peuvent vous surveiller à travers des drones. Et puis ils peuvent vous voir venir à découvert. Donc ils vont vous allumer. Hein? Ça là, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Ça c'est de la plaisanterie. C'est de la poudre aux yeux. En réalité, général Langlais, tu viens en Côte d'Ivoire pour préparer les gens, pour préparer, on va dire, des opérations qui visent à déstabiliser l'AES. C'est ça qui est la vérité. Parce que Draman Ouattara, là, son intention première, c'est de déstabiliser l'AES avant les élections. Donc aujourd'hui, il est prêt à tout vous donner. C'est pourquoi tu allais t'asseoir là-bas au Sénat pour te donner la légitimité d'engager les États-Unis sur la voie de la déstabilisation du Burkina Faso. Pour dire que oui, le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré utilise les ressources du Burkina Faso pour sa propre sécurité. Toi, tu es malade. L'anglais, tu es malade. Tu vois pas les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré? Quand le capitaine venait au pouvoir, là, est-ce que c'est comme ça que le Burkina Faso était? Le Burkina Faso était envahi par les terroristes jusqu'à près de 60% de son territoire. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso a récupéré 70% de son territoire. Ça là, c'est qui t'en pour tomber? Ta tête André Coco mal taillée là. C'est qui t'en pour tomber? Il faut nous laisser en paix. C'est pourquoi d'ailleurs, on a décidé de manifester partout à travers le monde. Et j'essaierai dans cette manifestation, Inch'Allah. J'appelle tous les Burkinabés à se mobiliser. Mobilisez-vous autant que faire se peut. On va montrer à ceux-là que le peuple burkinabé, il est avec le capitaine Ibé. Il est avec les autorités de son pays. Il fait corps avec le président du Faso. Le peuple burkinabé, il fait corps avec les autorités du pays. Et il est d'accord avec la gestion du pays par le capitaine Ibrahim Traoré. Il est d'accord. Ça, on va démontrer ça bientôt. Le 30, on va démontrer ça. C'est ça aussi qui est la réalité. Quand tu t'assois en Côte d'Ivoire pour dire que le Burkina Faso utilise les ressources de Burkina Faso pour faire truc. Mais elle, Abidjan, elle, la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a volé 600 milliards. 600 milliards. Le gouverneur d'Abidjan a volé 100 milliards. Le DG du Fer a volé combien? 100 milliards. Dans la filière café cacao, plus de 300 milliards. Les gens volent, ça vole en Côte d'Ivoire. Près de 70% de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été détournée. Il y a des travaux qui sont déclarés, effectués, mais en réalité, qui n'ont même pas encore été, qui n'ont même pas commencé. Ces détournements-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la liste de Gafi. À cause du blanchiment d'argent. Tu vois pas ça? Bâtard là. Tu vois pas ça? C'est le Burkina Faso que tu vois. On va te montrer ça dans le pays là. Camarades d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Tchani. Babo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.